Bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle Cyprien. Je suis à l'école maternelle et j'ai encore toutes mes dents de lait. Justement, aujourd'hui, dans ma classe, on parle des dents de lait. Pour les garder en bonne santé, on a fait des bricolages, on a chanté. Et j'aimais bien, c'était chouette. Dans les autres écoles aussi, les enfants parlent des dents. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Allez, on y va ? En fait, ce qui s'est présenté dans notre école, au complet, pas uniquement dans ma classe, c'est un projet qui traitait du thème des hygiènes, de toutes les hygiènes en général. Donc, à partir de ce mot hygiène, on comptait évidemment centrer le tout sur l'enfant, sur son corps, sur sa chevelure, sur les dents. Madame, il faut se taire parce que j'ai entendu que vous l'aviez réveillé. Perd ses dents ici. Et si on perd ses dents, Et si on perd ses dents, et là-bas aussi. Mais moi, j'aime bien partir avec les petits. On a travaillé l'observation des dents, évidemment, à l'aide de miroirs, Avant de passer au miroir, 2 enfants se sont observés les mâchoires, tout à fait normalement en ouvrant la bouche. Puis ensuite, les enfants ont essayé de dessiner ce qu'ils avaient retenu de ce qu'on pouvait trouver dans la bouche. Et puis, en comptant les dents, en observant qu'il y en avait en haut, en bas. Un petit peu les petites. Cherchez après les petites. Elles sont là et on dit qu'elles sont là devant. Elles sont là devant. Et d'ailleurs, ce sont les premières dents qui tombent. Les premières dents de lait qui tombent, ce sont celles de devant. On les a... Ah bon, on va le dire tous ensemble. Les incisives. Incisives. Et puis ensuite, on a pu faire aussi des activités de modelage, telles que la reproduction des mâchoires, en s'observant dans les fameux petits miroirs individuels, et essayer de réimplanter les dents avec la forme qu'on pouvait voir à l'endroit exact sur les mâchoires. Et cette petite mâchoire devait être recollée dans une petite boîte à fromage qui était décorée d'une petite souris. Et cette petite souris était bien sûr l'amie des enfants, l'amie des petites quenottes qui apportent des petits cadeaux quand l'enfant grandit en perdant sa petite dent. Mais tu peux prendre une petite et la placer. On a toujours une appréhension en début de chaque année avec le thème qu'on se choisit. Mais une fois qu'on s'y implique, il y a une collaboration déjà entre l'équipe éducative ici. Quand les parents s'y ajoutent, c'est merveilleux. Et quand les enfants rentrent dans le jeu, eux aussi, ont toujours quelque chose à apporter et sont curieux de nature et ils absorbent vraiment bien. Non, la crainte s'estompe assez rapidement. Merci Madame Bernadette, moi j'adore la plasticine et le modelage, pas vous? Ce qui est chouette aussi, c'est le papier mâché, vous connaissez? Eh bien Madame Baya, elle fait des super trucs avec ses élèves. Oui, Pipi. Alors, Pipi, vous connaissez, il y en a.
pour la maman, c'est un peu difficile. On va en prendre un. L'infirmière scolaire est venue il y a quelques mois nous parler d'un futur projet sur les dents, sur l'hygiène dentaire. Donc, toute l'équipe était avait fort envie de s'accrocher à ce projet. On a eu une discussion en classe pour voir avec les enfants ce qu'on allait réaliser justement sur ce projet de l'hygiène dentaire. Et c'est plein d'idées, les amis, génial, hein. Clément qui n'a pas encore parlé. En fait, tu dessines sur un panneau une mâchoire qui mange un bonbon. Après, tu fais une flèche et tu montes la mâchoire qui se brosse avec la brosse à dents. Après, tu mets une flèche pour dire si tu ne brosses pas les dents, tu as des caries. Tu dessines sur la mâchoire une carie. Super. Donc, on a réalisé une mâchoire. Ils ont aussi réalisé un jeu de chronologie sur je mange et puis je prends mon gobelet, ma brosse à dents, je me brosse les dents, je rince ma bouche et mes dents sont propres. Et puis ce projet de mâchoire en 3D. Donc là, avec les enfants qui étaient plus là spectateurs lors de la construction de la structure de la mâchoire. Par contre, après, on a recouvert la structure de papier mâché. Et là, c'est vraiment les 3 âges qui ont participé dans le recouvrement de la structure. Puis, on a observé dans les bouches de chacun pour voir combien de dents ils avaient. Ils ont observé dans ma bouche combien de dents j'avais. On a vu que l'adulte a plus de dents que les plus jeunes, puisque eux ont encore leurs dents de lait. Donc, il y a eu tout un travail sur les dents de lait et sur les dents définitives, les dents d'adultes. Et c'est vraiment le projet, c'est qu'ils comprennent, qu'ils arrivent bien à comprendre de la première maternelle à la 3e qu'il faut frotter partout. Vraiment, donc elle est bien derrière. Et la mâchoire s'ouvre complètement. Donc les enfants peuvent vraiment voir où aller avec la brosse à dents et bien passer partout. C'est pas juste frotter un petit peu devant. On a une super chanson aussi qu'ils ont apprise, une chanson qui parle bien des 3 minutes de brossage. Et c'est une chanson qui dure 3 minutes. Donc ils savent exactement de la première aussi à la 3e le temps qu'il faut. Ils savent que c'est long, qu'il faut aller doucement, bien frotter partout pour se brosser les dents correctement. 3 minutes, 3 minutes, on et en gare. 3 minutes, la formule de post-midi. 3 minutes, le temps d'un œuf à la coque. 3 minutes. Dans la classe de Madame Valérie, on chante en néerlandais. Het is goed, net? Alle kinderen poetsen, alle kinderen poetsen. Poets, poets, poets. Poets, poets, poets. Tanden, poetsen, tanden. Poetsen goed, poetsen goed. Alle kinderen poetsen, alle kinderen poetsen. Poets, poets, poets. Poets, poets, poets. Dans leur classe, c'est René, l'infirmière scolaire qui est venue faire une animation. Je vous laisse avec Madame Valérie. Renée a commencé par faire une animation où elle s'est déguisée en un personnage qui avait perdu sa dent parce que justement elle ne la soignait pas convenablement. Donc ça a été le départ du projet. Et ensuite nous leur avons montré un DVD qui explique ce qui se passe à l'intérieur de la bouche quand on mange, quand on ne se brosse pas la dent ou quand on mange du sucre. Et un enfant a apporté également une chanson que nous avons toutes apprises parce qu'elle apprenait aussi également combien de fois par jour il fallait se brosser les dents, pendant combien de temps. Et à partir de ça, on a créé un jeu de coopération. Très bien. On va prendre ta collation maintenant. Où on joue tous contre un ennemi commun qui est un acide qui attaque les dents si on n'adopte pas les 3 gestes qui sont une bonne alimentation, aller chez le dentiste et se brosser les dents. Du blanc, qu'est-ce que tu vas faire? Retirer De la plasticine, du papier mâché, des jeux, des chansons. Tout ça pour avoir de bonnes dents. Et les enfants dans tout ça, Madame Baya? Super impliqués, ils ont retenu énormément de choses. On est même étonnés du résultat, sincèrement. Ils nous parlent de choses, oui, qu'on a bien dit une fois, mais qui pour nous
n'était pas très important dans la manière dont on l'a travaillé et qui pourtant est resté vraiment dans leur tête. Ils en parlent tous les jours, les parents viennent nous en parler, nous disent « Ah, mais c'est super, grâce à ce que vous faites en classe, maintenant, il a beaucoup plus envie de se laver les dents, il se brosse 3 minutes les dents. » Donc, les parents viennent sans qu'on leur demande quoi que ce soit, c'est eux qui viennent le matin nous en parler et dire que les enfants ont vraiment bien compris le pourquoi, le comment, et donc ils adorent, vraiment ils adorent. C'était très facile et très étonnant parce que peut-être, la santé dentaire, c'est peut-être pas quelque chose qui va les éveiller, et pourtant ça a été super. Mais oui, j'avais des craintes parce que je ne savais pas si ça allait les interpeller, si le projet allait les intéresser, si les réalisations que l'on a imaginées allaient être réalisables. On est parti un peu dans l'inconnu et c'était un très bel inconnu. Lui, c'est monsieur le directeur, ça se voit, non? Il a une barbe, il a l'air très sérieux. Il avait juste envie de dire un petit mot. On écoute? Je dirais d'abord que spécifiquement à l'école, c'est une école qui vit les projets, ça fait partie du fonctionnement de la pédagogie, de la vie de la pédagogie. Et donc tout ce qui est, je dirais, projet, et entre autres projet santé, est discuté, est élaboré ensemble. Et alors quand concrètement les projets sont dans leur phase de réalisation finale, mais c'est clair que, je dirais, ils doivent être plus que soutenus par la direction en termes de moyens, de possibilités de l'appliquer, mais que la direction a même la responsabilité que des projets émergent, donc en tant que directeur, mais très satisfait que de voir que des projets sont proposés là, que ce soit des projets santé ou des projets autres, et donc le fait de les soutenir est tout à fait naturel et reste dans la cohérence aussi du fonctionnement de l'école et des valeurs et des stratégies pédagogiques que nous souhaitons mettre en œuvre. J'entends que chez les tout petits, ça brosse et ça chante. Vous entendez? L'hygiéniste me dit, brosse bien tes dents. Mon chien me dit, alors je brosse. Allez, viens. Brosse mes dents. Puis tout le monde est content. Au départ, je dois dire qu'on s'était fort axé uniquement sur le brossage. On voulait, avec ma collègue, instaurer une activité rituelle, donc une fois semaine, le brossage des dents. Et puis quand on l'a proposé aux enfants, on a vu qu'ils étaient vraiment preneurs. Alors, oui, donc on a fait des panneaux introductifs. Ensuite, j'ai fait des petits ateliers où les enfants devaient noircir des dents, venir brosser pour enlever les taches. On a commencé à lire des histoires, mais vraiment assez différentes, quoi. On parlait des dents, mais pas uniquement sur le brossage, vraiment voir l'utilité des dents pour manger, enfin des petites choses comme ça. Alors, maintenant, on remet. Madame rince le gobelet. Donc, madame a repris la brosse à dents. On va s'asseoir sur le petit banc. Moi, c'est vraiment sensibiliser les enfants qu'ils aient envie le matin à la maison de se brosser les dents et qu'ils le demandent eux-mêmes. Parce que si on le demande, enfin, si l'enfant ne le demande pas, on est pressé le matin, on se dit oh c'est pas grave, on fera le soir. Et le soir, on se dit oh c'est pas grave, on fera demain matin. Mais vraiment que eux disent on va faire comme à l'école, ils ont leur brosse à dents, leur gobelet et qu'ils soient autonomes, quoi, que les parents puissent les mettre devant le lavabo et hop ils sont partis. Et voilà, mais que ce soit eux qui le demandent. C'est pas une corvée de se brosser les dents, c'est vraiment un acte rituel comme aller aux toilettes, comme se laver les mains. Et donc ça doit vraiment être perçu de cette façon-là. Mon chien me dit. Dis quoi le chien? Alors je brosse mes dents, puis tout le monde est content. Et on dit parfois c'est pas notre rôle à ce niveau-là, mais bon, je crois qu'on fait tellement de choses parfois qui ne sont pas vraiment notre sort. Je trouve que quand même la santé, l'hygiène, c'est super important, et surtout dès le plus jeune âge, parce que nous, on les a vraiment la première année. Et donc, si on peut déjà leur faire passer quelques règles comme ça, c'est gagné, quoi, je veux dire, en accueil. Ouh, vous êtes toujours là? Ça vous donne pas des idées, tout ça? Terminons par un petit jeu. J'ai rencontré une infirmière de l'ONE qui est venue dans ma classe et qui m'a proposé de participer au module dents propres, mains propres. Et elle proposait de construire un jeu avec les enfants.
Donc en questionnant les enfants, j'ai un petit garçon qui a proposé de faire une course sous forme de tour. Et en haut de la tour, on obtiendrait un beau sourire. Et puis il a fallu chercher qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver en haut de cette fameuse tour pour avoir le beau sourire. Donc ils ont proposé de faire des petites images avec les choses qui sont bonnes pour les dents et des choses qui sont mauvaises pour les dents. Quand ils piochaient une carte où c'était quelque chose de valable pour les dents, ils pouvaient monter d'une case. Quand c'était négatif, comme les sucettes, le chocolat, le coca, tout ça, ils devaient redescendre d'une case. Et le vainqueur était celui, bien sûr, qui arrivait le premier en haut. Les parents trouvaient ça formidable parce que quand les enfants sont rentrés de l'animation, bon, ils ont raconté énormément, puis ils sont retournés chacun avec leur petite brosse à dents, avec un petit savon. Donc il y avait vraiment du concret, quoi. Et les parents étaient invités à regarder l'exposition du dimanche. Donc certains parents ont participé à l'exposition et sont revenus enchantés aussi. Les enfants avaient un petit diplôme aussi à la fin de l'animation, comme quoi ils avaient participé au module. Mais moi je pense qu'il faut foncer parce que c'est toujours une expérience. On discute avec les enfants, il y a beaucoup d'échanges, on construit quelque chose, on manipule, c'est concret, c'est bien. Moi je dis, il faut vraiment le faire. Et voilà, on est rentré chez nous, on a vu plein de choses, c'était chouette, non? Il y a sûrement plein d'écoles qui ont d'autres idées, qui apprennent des contes, des danses. Les institutrices et les instituteurs, ils ont encore beaucoup de trésors dans leur boîte à maïs, comme dit toujours la mienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Malheureusement, il est déjà l'heure de se quitter. Alors on se dit à bientôt.